Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Béni TV. Aujourd'hui, face au problème crucial de l'emploi qui touche pratiquement tous les pays du monde, experts d'institutions internationales, acteurs du développement et décideurs du pouvoir politique s'accordent sur la thèse selon laquelle le développement des PME locales est une voie royale pour réduire le chômage et créer de nombreux emplois. Si les PME des pays dits développés et émergents bénéficient d'un environnement favorable pour leur développement, ce n'est pas le cas pour les PME des pays du Sud, notamment africains. Perspective Afrique pour ce numéro vous propose de traiter à fond la question relative aux réalités et défis des PME ivoiriennes, voire africaines. Pour en parler, je reçois, si je peux m'exprimer ici, un combattant de la cause. Pierre-Daniel Brichat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération Générale des PME de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec grand plaisir. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre la réaction du leader du réseau des entrepreneurs actifs de Côte d'Ivoire, Francis Nimbon. Les PME en Côte d'Ivoire sont confrontées à des difficultés de deux genres. Le premier type de difficulté, le premier niveau de difficulté est interne à ces entreprises-là, à ces PME. Et le deuxième niveau est externe. Pour ce qui concerne les difficultés internes, elles sont principalement d'ordre structurel. Ces entreprises-là ne sont pas suffisamment structurées et organisées. Exemple simple. Elles ne disposent pas d'une comptabilité fiable, pour la plupart d'entre elles. Elles ne disposent pas d'une organisation entre les différents intervenants dans leur entreprise, fournisseurs, clients, etc. Les choses se passent souvent dans l'informel. Elles n'ont pas en leur sein un minimum d'organisation fonctionnelle qui est capable de permettre à leur entreprise de progresser, donc d'avoir l'information nécessaire qui leur permette de prendre la bonne décision au bon moment. Naturellement, ce sont des problèmes en interne qui sont importants. À côté, pour ce qui concerne les problèmes externes, qui sont un peu une résultante du problème interne, c'est des problèmes d'accès au financement, premièrement. Les structures de financement, les microfinances et les banques ne leur font pas confiance du tout. Conclusion, elles ne leur font pas de crédit. Les difficultés liées au renforcement de capacités managériales. Les structures qui sont capables de donner à ces très petites entreprises l'accompagnement nécessaire qui permettrait aux chefs de ces petites entreprises-là d'avoir le minimum de savoir-faire et de savoir ne sont pas suffisamment outillés. Ça manque sérieusement ici en Côte d'Ivoire. Et à côté, la culture de la solidarité n'est pas encore quelque chose qui est ancré dans nos mœurs. On n'est pas capable de se soutenir les uns les autres pour pouvoir progresser. C'est ce qu'on voit souvent, c'est carrément le contraire, je dirais, qu'on voit dans des communautés comme les communautés libanaises, les communautés Dioula, qui sont des modèles très intéressants. J'espère que les jeunes Ivoiriens auront suffisamment de hauteur pour s'inspirer de ces modèles qui sont importants, qui sont basés principalement sur la solidarité. Voilà, c'était la réaction de Francis Nimbon, président du REACT. Entendons par REACT le réseau des entrepreneurs actifs de Côte d'Ivoire, un réseau mis en place et soutenu par la Banque mondiale. Vous aurez le temps de commenter les propos de Francis Nimbon. Pierre-Daniel Brichat, comment peut-on définir une PME et quelles sont les catégories de PME? La définition de la PME, elle a déjà été étudiée, réétudiée. Actuellement, on dispose d'une définition qui est plus ou moins une cote mal taillée. Bon, on l'accepte actuellement, mais il faudra, ça c'est une des premières mesures, c'est redéfinir de façon claire et réaliste la TPE, la petite entreprise, la moyenne entreprise. Donc il existe trois catégories de PME. Non, actuellement on englobe, on dit PME, mais évidemment ça va de la très petite entreprise avec quasiment unipersonnelle ou avec un employé ou deux, jusqu'à la moyenne entreprise avec 100 ou 200 employés et plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ok. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui combien de PME? Celui qui peut donner le chiffre exact n'est pas encore né.
Il y a un grand chantier qui est actuellement prévu notamment pour les commerçants. La FENACI, la Fédération nationale des commerçants, a décidé de relancer leur opération d'identification et de carte de commerçants. Maintenant, on peut dire qu'il y a à peu près Une estimation. Les chiffres sont faux, et donc s'il y a parmi vos auditeurs des gens très savants qui savent mieux que moi et de façon plus précise combien il y en a, qu'ils se fassent connaître. Pour l'instant, moi je dis, il y a à peu près entre 400 et 500 grandes entreprises. Ensuite, on a à peu près 4000, 4500 moyennes entreprises qui sont à la limite de la grande entreprise. Et la petite entreprise, il y a à peu près 45 000 petites entreprises. Je parle d'entreprises légalement constituées, déclarées, qui payent leurs impôts, inscrites à la CNPS, etc. Et puis, derrière tout ça, on a plus de 2 millions, 3 millions de très petites entreprises, artisans, commerçants, etc., et là, qui ont soit une entreprise unipersonnelle ou qui payent leur patente à la mairie, etc., mais qui exercent une activité commerciale. Ok, avant d'entrer dans le fond du sujet, je me mets à la place d'un téléspectateur lambda en vous posant cette question. Que fait un blanc à la tête d'une confédération générale des PME d'un pays du continent noir? Très bonne question. Si vous posez la question, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas voir l'intérieur de M. Bréchat. Moi, ça fait plus de 45 ans que je suis là. Je suis ivoirien. J'étais d'ailleurs ivoirien avant même que vous soyez né. Donc, je suis ivoirien. Ma femme est ivoirienne. Ma fille est ivoirienne. Et surtout, depuis 40 ans, je me bats pour la Côte d'Ivoire. Ok, entrons dans le fond du sujet. Quelle approche faites-vous de l'état de santé des PME en Côte d'Ivoire? Les PME étaient dans le coma pendant 10 ans. Elles sont sorties du coma, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore assez fortes pour descendre du lit d'hôpital et pouvoir marcher toutes seules. Alors, on va dire oui, mais bon, il y a quand même une relance en Côte d'Ivoire. Mais la relance, elle est globale. Elle intègre dans les chiffres de croissance des composantes de très grandes entreprises, les grands travaux, etc. Et effectivement, le chiffre est sympathique. Maintenant, quand on le désosse un peu et qu'on regarde juste la tranche PME, la majorité des PME se plaignent et souffrent énormément. Ok, quelles sont les difficultés que rencontrent les PME ivoiriennes? Il y a des difficultés. D'abord, on va en parler de financement et puis ensuite de cash flow. Donc, chacun court après l'argent. On attend que le client est payé pour pouvoir payer son fournisseur qui attend l'argent pour pouvoir payer. Ça fonctionne comme ça actuellement. Il faut être réaliste. Donc, il faut prendre des mesures pour faire une réelle relance intérieure. Ok, à cet effet, en novembre dernier, le ministre Jean-Luc Billon, ministre ivoirien du commerce, de l'artisanat et des PME, dont l'objectif a lancé le programme gouvernemental Phoenix, dont l'objectif est de doubler d'ici 2020 le nombre de PME à 120 000 et de créer 600 000 emplois. Pour bien mener ce combat-là, il compte mobiliser entre 150 et 200 milliards de francs CFA. Quel est l'apport de la CGPME dans ce noble combat? Alors, je sais que ça va faire frémir quelques conseillers du ministère, mais il faut savoir que ça fait d'abord plus de 15 ans, 20 ans qu'on planche sur le sujet, qu'on a travaillé avec les différents ministres. Moi, j'ai travaillé au moins avec 5 ministres des PME différents. Donc, et que la plupart des éléments qui sont dans le dossier, on les avait déjà écrits, conçus, et qu'on a donné d'ailleurs ces éléments aux différents ministères, et ça a servi, ces dossiers ont certainement servi, c'est pas un reproche, mais ont certainement servi à constituer le projet Phoenix actuel. Et on en est ravis. Maintenant, c'est passé à l'Assemblée nationale, j'y étais.
Oui, Oui. justement, hein, pour mettre le programme FENIS en pratique, le ministre Jean-Luc Billon a défendu le 28 février 2014 à l'Assemblée nationale le projet de loi d'orientation de la politique nationale de promotion des PME, un projet qui a été adopté à l'unanimité des groupes parlementaires représentés à la Commission des affaires économiques et financières de l'hémicycle. Hein, ce projet-là aussi vise à mettre en place un cadre légal, institutionnel et fiscal incitatif pour permettre aux PME d'être compétitifs. C'est une bonne nouvelle pour les PME ivoiriennes. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Je répète, j'étais à l'Assemblée nationale quand ça a été présenté devant les députés et quand ça a été adopté. Maintenant, je mets un petit bémol quand même, c'est que pour l'instant, c'est le cadre général de la loi. Et cette loi ne sera valable et ne sera effective que quand on aura sorti les décrets d'application de cette loi. Ok, en exposant les motifs du dit projet, le ministre Billon a annoncé la création d'une nouvelle agence de défense des PME qui aura pour mission de surveiller l'application. Agence nationale de développement des PME. Non, agence de suivi des PME qui aura pour mission de surveiller l'application des réformes prises en faveur des PME. Un commentaire? Oui, mais c'est très bien. Bon, ça fait quand même quelques décennies qu'on a des projets, des lois. Vous savez, cette loi fait suite à une loi sur les PME qui a déjà été votée et approuvée du temps du ministre Dosso. Donc ensuite, Anne-Marie Tewa a travaillé dessus. Ensuite, Sidiki Konaté. On a travaillé avec tous ces ministères. Donc bon, on est un peu, nous sommes à Béni TV, on est un peu comme Saint Thomas, donc on attend de voir. Je pense, j'accorde ce crédit au ministre Billon, qui est, en tout cas, pour qui j'ai de l'amitié et beaucoup de respect, et j'espère que c'est réciproque, mais je lui fais confiance pour aller jusqu'au bout du projet. Okay. Maintenant, il faut effectivement voir la réalité des choses. Et cette agence-là a pour objectif de faire en sorte que 28% des marchés soient attribués aux PME. Une bonne nouvelle. Oui, mais la loi existe déjà. On doit accorder une partie, mais elle n'est pas appliquée. Comme vous avez dit, c'est une agence de suivi et la bienvenue pour appliquer les textes légaux. Pierre-Daniel Brichard, vous étiez le président du mouvement des PME, de la FIPME, la Fédération ivoirienne des PME. Aujourd'hui, vous êtes le président de la Confédération générale des PME. Qu'est-ce qui a provoqué cette mutation et qu'est-ce qui différencie ces mouvements-là? Non, mais c'est une mutation, c'est pas une mutation, c'est une croissance, c'est un aboutissement depuis longtemps, depuis toujours. Quand j'ai créé MPME, il y a déjà maintenant presque 35 ans, c'était dans ma tête. Ensuite, on a créé la Fédération ivoirienne, qui était très bien et qui est toujours très bien. Je crois qu'il faut préciser tout de suite les choses. Il n'y a pas de conflit entre MPME, FIPME, CGPME, etc. Tout ça, c'est une structure qui est totalement cohérente. Mais la CGPME, dans son nom, Confédération, elle regroupe des fédérations, ce qui n'était pas vraiment ce que n'avait pas vraiment la capacité de la FIPME. Mais la FIPME, c'est moi qui l'ai créée avec, comme j'ai dit, avec Jean-Baptiste Amétier et d'autres créateurs. Bon, je vais pas renier mon bébé. Elle est là, elle a sa justification, sa place, et donc elle, j'espère, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais j'espère qu'elle rejoindra les 44 fédérations qui ont créé la Confédération générale des PME. Ok, au niveau de la Confédération générale, que comptez-vous faire pour défendre et promouvoir les PME ivoiriennes? Bon, ça évidemment, on a un programme d'action qui est déjà mûri et réfléchi depuis fort longtemps. On a proposé par le passé des actions, certaines qui ont été appliquées, d'autres qui n'ont pas été appliquées. Enfin, il y a 6 mesures qui vont résumer. J'ai dit tout à l'heure, redéfinition réaliste et claire des PME. La mesure 2, c'est recensement et identification par mesure incitative, c'est-à-dire si on oblige les gens viendront pas. Il faut effectivement leur expliquer que c'est dans leur intérêt. Et mise en place de la carte de commerçants, artisans, entrepreneurs
pour qu'au moins, quand même, on ait un minimum de base de données. Si on veut apporter un appui aux PME, aux artisans, il faut qu'on sache qui ils sont, comment ils sont, où ils sont. Or, aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est bien incapable d'être précis là-dessus. La mesure 3, c'est réviser les conditions de création de la SARL, création d'un cadre transitoire aussi. Alors, conditions de création. Aujourd'hui, il faut un capital minimum de 1 million, plus les frais, plus les formalités, on arrive à 1,5 million. Un jeune a rarement 1,5 million dans sa poche. Alors on m'a dit oui, mais pour créer une entreprise, il faut quand même avoir un minimum de fonds de roulement, etc. Bon, oui, cette règle, elle est applicable dans des pays développés qui ont une économie déjà aboutie, alors que ici, c'est une économie émergente, et avec une jeunesse, une croissance de jeunesse. Donc ces jeunes qui arrivent, qui n'ont pas les moyens, s'ils ont des bonnes idées, s'ils ont envie de travailler, on leur dit non, vous ne créez pas parce qu'il vous faut au moins un minimum, un fonds de roulement. Non, c'est appliquer des règles qui ne sont pas applicables ici en Afrique. Dans la mesure 3, il y a une mesure importante. Oui. On a parlé du nombre de petites et moyennes entreprises. Mais le secteur informel, c'est des millions de personnes qui travaillent de façon informelle. Les cabines, les vendeurs de glace, tout ça, c'est informel. Justement, que comptez-vous faire pour aider les TPE? Faire un cadre transitoire pour aider le secteur informel à passer dans le secteur formel. Mesure 4, c'est révision du code des investissements, c'est-à-dire le cadre général pour créer une entreprise, une PME. La mesure 5, simplification et adoption d'un code fiscal spécifique des PME. Là, effectivement, pour l'instant, il est très pénalisant pour les PME. Le code fiscal. Et la mesure 6, relancer, simplifier, promouvoir les centres de gestion agréés. Et là, il y a également les conditions de création et financement. D'accord. Ok. Comme je disais tout à l'heure, comme je l'indiquais tantôt, l'un des problèmes majeurs des PME demeure la question du financement. Qu'est-ce qui constitue la pomme de discorde entre vous et les structures financières? Les banques commerciales ne font pas leur travail, en tout cas pas vis-à-vis des PME. Normalement, une banque commerciale doit financer, comme son nom l'indique, le commerce, l'économie, etc. Monsieur Brichard, oui? Les banques ne sont pas quand même des maisons de philanthropie. Les banques cherchent à minimiser au maximum le risque d'insolvabilité. Alors, de quelle garantie disposez-vous pour faire face à leurs exigences? Je ne sais pas. Une banque tiroir-caisse, c'est pas des philanthropes, ça c'est clair. Hein? Si on va vous prêter de l'argent si vous avez l'équivalent en garantie, ou bien on va vous demander de faire de l'épargne préalable. Donc si vous avez un projet, on dit ouais d'accord, mais on vous prêtera épargner pendant un an et demi, 2 ans, et après on vous prêtera. Tout ça, c'est d'un autre âge, excusez-moi. Les banques n'ont aucune imagination, aucune faculté d'adaptation. Il y a beaucoup de banquiers d'ailleurs qui viennent de l'extérieur. Ils savent pourquoi ils sont venus en Côte d'Ivoire gagner de l'argent, mais ils ne savent pas vraiment comment il faut le faire et de quelle manière le faire. À la dernière journée des banquiers, le thème principal était le financement des PME. Je suis désolé, ça fait 40 ans que je m'occupe des PME, je n'ai pas reçu de carton d'invitation. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est dit à ce séminaire. Peut-être parce que les banques ne m'aiment pas, qui ne m'ont pas invité. La question des PME, mais enfin, je suis quand même un acteur incontournable des PME. J'ai donné mon temps, mon énergie, ma foi pour les PME. Et au moins qu'on m'envoie un carton d'invitation. C'est facile de me trouver. Hein. Quand il s'agit de me demander un service, on me trouve. Vous connaissez l'APBEF quand même, l'association professionnelle des professionnels du banque. Est-ce qu'il y a une rencontre entre vous et l'équipe Suleiman Diarra-Souba pour trouver quand même un point d'entente? Monsieur Diarra-Souba me connaît bien. Donc, vous avez besoin des banquiers. Donc oui, mais on a besoin des banquiers. Maintenant, moi, je tiens à dire, on n'est pas les ennemis des banquiers.
Mais simplement, on est là, les PME, c'est nous qui les connaissons. Pourquoi les banquiers ne veulent pas financer les PME? Ils ont peur des PME. Oui, les PME, il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de problèmes, ils nous doivent ceci, etc. Maintenant, il faut remettre les choses. Moi, j'ai eu les chiffres, ce qu'on appelle les sinistres dus aux grandes entreprises, en valeur absolue, c'est au moins 5 fois la valeur des sinistres créés par les PME, en argent. Donc, par contre, en nombre de problèmes, effectivement, les PME sont plus générateurs de problèmes que les grandes entreprises. Ok, vraiment le temps ne nous permet pas de tripoter à fond ces questions-là. Je vous l'avais dit que c'est un sujet vaste et que le temps imparti était un peu court. Ok, nous allons passer à une autre partie de cette émission, la rubrique Les projets. Nous vous proposons 2 projets que vous allez commenter. Le premier projet est une initiative de la Banque africaine de développement qui, lors des assemblées annuelles de 2012 à Arusha en Tanzanie, a lancé le Fonds africain de garantie, un système de garantie en adéquation avec le marché qui vise à faciliter l'accès au financement pour les PME africaines. Et à cet effet, le Fonds africain de garantie a accordé aux filiales d'une banque nigériane, la banque Diamond Bank, présente quand même dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, une ligne de garantie de 25 millions de dollars en vue d'accroître les PME, sinon en vue d'accroître le volume de crédit vis-à-vis des PME. Un commentaire? Je suis ravi d'être venu dans votre émission parce qu'au moins j'ai eu un peu plus d'informations sur ce projet-là. J'avais eu vaguement entendu le nom, mais je vous ai dit, je connais pas. Alors vous allez dire, vous auriez dû vous renseigner, c'est vrai, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je pense qu'il y a là un déficit d'information. Un déficit d'information, peut-être de la part de la BAD, et un déficit d'information, en tout cas de la part de Diamond Bank, parce que tout comme moi, vous-même, je vous ai posé la question, vous n'avez pas vu d'informations sur ce projet-là de façon publique. Or, les PME, elles ne sont pas forcées d'aller chercher à la BAD, on a entendu que c'est qui, c'est quoi. Non, il y a un devoir d'information, d'aller vers les promoteurs de ce projet, d'aller vers les PME. Mais dans l'esprit, ce projet est quand même intéressant pour les PME. Très intéressant, okay. Je suis ravi. Ben, je pense qu'au sortir de cette émission, je demanderai au secrétariat général de prendre rendez-vous immédiatement avec la BAD. Ok. Le second projet concerne le Maroc qui a mis en place le Fonds d'investissement pour le développement des PME marocaines. Il s'agit d'une aide financière directe de l'État pour le soutien des PME à fort potentiel matérialisé par une prime à l'investissement allant jusqu'à 5 millions de dirhams en financement. Les PME bénéficiaires sont sélectionnés suite à une compétition nationale pilotée par un comité public-privé. Un commentaire? Oui, mais bon, le cadre, il est différent. Je ne veux pas dénigrer ou critiquer la Côte d'Ivoire ou faire de comparaison. Ce sont 2 pays totalement différents. Bon, il y a un président ici, là-bas il y a un roi. Donc, tout est fondamentalement différent. Mais les Marocains, je connais bien, puisque j'ai travaillé beaucoup avec eux, sont des gens plus pragmatiques. Ok. Nous sommes pratiquement presque à la fin de cette émission. Nous passons à la signature de notre invité dans le livre blanc. Un mot, une signature pour marquer votre passage à Perspective Afrique. Le message que je laisse, c'est il est temps maintenant de relancer l'économie ivoirienne par la renaissance des PME et TPE de Côte d'Ivoire et par la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs à majorité de jeunes et de femmes pour résorber le chômage et générer des revenus réguliers. Ainsi, nos enfants et petits-enfants pourront nous remercier de leur transmettre la belle Côte d'Ivoire du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny.
Ok, voilà que c'est bien dit. Voilà, nous sommes donc au thème de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur les réalités et défis des PME ivoiriennes. On espère que les pouvoirs publics, en collaboration, en concert avec les associations de PME, trouveront la bonne formule pour permettre à ces micro-entreprises-là de pouvoir se développer pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Voilà, je rappelle que nous étions avec Pierre-Daniel Bréchard, le président de la Confédération générale des PME de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Perspective Afrique. Sur ce, bonne suite de programme sur Béni TV.